Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Allez, aujourd'hui, journée petite vidéo pratique, puisqu'on va tout vous dire sur le cloud, le fait de pouvoir stocker toutes ces données personnelles en ligne. Dans le ciel, enfin dans le nuage, le cloud c'est quoi? Comment ça marche? Avantages, inconvénients. Et c'est vrai, on ne parle plus que de ça depuis quelques années. C'est vrai que c'est l'une des innovations technologiques qui a le plus marqué bien ces dernières années. C'est le fait de pouvoir stocker toutes ces données personnelles numériques en ligne, non plus sur son vieil ordinateur, son vieux disque dur ou sa vieille clé USB. Non. Qui peut tomber en panne, qui peut Voilà, prendre et feu. qu'on peut perdre aussi, tout simplement. Hein, voilà. Là, tout ça, c'est terminé. Maintenant, on stocke toutes ces données directement dans le nuage, sur des serveurs, un peu partout dans le monde. Voilà. Donc, quel type de données? Des documents écrits, des tableaux, des tableurs, des photos, des vidéos. Bon, les vidéos, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça fait des gros fichiers. Hein. Plus de bandes passantes, ça prend plus de temps. Ouais, et puis, il faut plus d'espace de stockage disponible. Mais ça peut être la musique aussi, hein, par exemple. La musique, bien entendu. Et tout cela pour ensuite y accéder de n'importe où, à condition évidemment d'avoir une connexion Internet. Et oui, c'est ça la force. C'est-à-dire que là, vous allez vous retrouver à stocker une bonne fois pour toutes ces données dans le cloud, et après, vous allez pouvoir les consulter, les modifier et les retélécharger à peu près de n'importe où, et puis surtout sur n'importe quel appareil. Que Sur ce soit n'importe quel appareil. Voilà, PC, smartphone ou tablette. Et puis aussi partager des contenus très pratiques pour travailler, là pour le coup, plutôt pour du travail en collaboration, faire un exposé ensemble quand on est à l'école ou faire du boulot, tous ensemble, comme on le fait, toi et moi, très souvent, François. Voilà, c'est-à-dire qu'on on peut modifier un document à plusieurs en même temps. Et à chaque fois que quelqu'un le modifie, eh bien, ça modifie le document pour tous les autres. C'est beau le cloud. Ça, c'est génial quand même. Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'avoir une connexion Internet. Ça, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai que sans connexion Internet, pas de cloud. Il faut ouvrir un compte. Bien sûr. Chez un prestataire. Mais l'idée, c'est qu'à partir du moment où vous avez un PC ou un Mac, eh bien, vous allez télécharger un petit plugin qui va vous permettre, après, de créer un dossier. Et ce dossier sera disponible dans le cloud. Et donc, il suffira de prendre votre fichier, de le drag and dropper dans le fichier en question. Glisser-déplacer en Et français. le glisser-déplacer. Et automatiquement, il sera stocké dans le cloud. Alors ça, c'est pour l'ordinateur. Ensuite, si on veut consulter les contenus depuis un smartphone ou une tablette, eh bien, il faudra télécharger l'application correspondant au service que vous avez choisi, l'appli Dropbox, SkyDrive, Google Drive, etc., etc. Encore le cloud d'Apple et bien d'autres. Alors, évidemment, vous pouvez aussi accéder à toutes ces données via le navigateur Internet, hein, que ce soit sur votre PC, sur votre smartphone ou tablette. Mais effectivement, c'est moins pratique. On va dire que c'est une solution de secours. Ouais. Ensuite, accéder au contenu, c'est bien, mais ça peut être juste pour les consulter, montrer vos photos de vacances, regarder vos vidéos à nouveau, mais ça peut être aussi pour les modifier. Et ça, c'est pour tous les documents écrits, c'est très souvent indispensable de pouvoir modifier ce qui est dans le cloud. Mais ça ne marche pas tout le temps, c'est-à-dire que sur ordinateur, vous pouvez toujours les modifier. En revanche, sur un terminal mobile, ça commence à se compliquer un petit peu, parce que toutes les applications ne permettent pas la modification des textes, des tableaux, etc. Donc certains services le permettent, et d'autres pas. Voilà, c'est là où ça se complique un peu. Ce qu'on aimerait aussi, c'est pouvoir le modifier, même quand on n'a pas de connexion Internet, pour qu'ensuite le système se resynchronise. Mais ça, encore une fois, tout le monde ne le fait pas. Même Google qui le faisait ne le fait plus. Donc c'est une petite limite aujourd'hui du cloud, je trouve. Alors bon, il existe énormément d'offres de cloud aujourd'hui. On voit que les principaux acteurs du monde numérique se sont mis sur ce marché, sur ce segment. Petite sélection maintenant avec Christophe Gauthier. L'offre de stockage dans le cloud aujourd'hui, elle est pléthorique. Il y a énormément de services, parmi lesquels on peut mettre de côté SkyDrive de Microsoft, qui offre 7 Go gratuitement. SkyDrive qui propose des outils pour retoucher ses textes, ses tableaux. On a l'impression de travailler dans Office finalement. Son grand concurrent, c'est Google Drive. Google Drive qui offre lui aussi des outils de bureautique. Google Drive fonctionne parfaitement avec l'environnement Android, tandis que SkyDrive, lui, il fonctionne parfaitement avec Microsoft, tous les outils Microsoft, Windows Phone, Windows 8 également. Un autre concurrent, c'est Dropbox. Dropbox, lui, il a la particularité de fonctionner un peu partout. Il n'offre que 2 Go à la base, mais en revanche, on peut très facilement augmenter cette capacité grâce à des parrainages. On invite ses copains et on peut avoir jusqu'à 18 gigaoctets de stockage gratuit. Et en plus, Dropbox, c'est une sorte de source pour d'autres applis qui s'intègrent avec Dropbox et qui viennent, en fait, on vient piocher le stockage de Dropbox dans d'autres applications. À l'inverse, je déconseillerais de stocker ces fichiers sur des services comme Mega qui est le successeur de Mega Upload, société de Kim.com.
Kim.com, qui est une personne qui a été mise en examen, qui a des ennuis, d'énormes ennuis avec la justice américaine, qui risque d'être extradé vers les États-Unis. Donc là, je déconseillerais d'utiliser ce genre de service pour stocker ces fichiers. De plus, les fichiers qu'on stocke sur des services comme Mega, qu'on stocke sur des services comme RapidShare ou d'autres comme ça du même genre, ne sont pas conservés très longtemps. Généralement, au bout de 3 à 4 mois, les fichiers sont supprimés automatiquement. Voilà pour ce petit tour d'horizon rapide des offres de cloud. Pour en savoir plus, direction 01net.com. Et le cloud qui est le meilleur allié de votre smartphone, notamment si vous êtes un amoureux des photos. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec un smartphone, on fait de très très belles photos et la plupart du temps, on a vraiment mal au cœur quand on perd son smartphone avec toutes ces photos qu'on n'a pas forcément sauvegardées, etc. Ouais. Et bien là, avec les applis dont on vient de parler, des applis de cloud, automatiquement, à partir du moment où vous prenez une photo avec votre smartphone, elle est stockée sur le cloud, ce qui fait que même si vous perdez votre smartphone, eh bien vous retrouverez toutes vos photos et ça, c'est quand même génial. Ouais, c'est vrai qu'on trouve ça maintenant chez tout le monde, hein, Apple, Microsoft, Samsung même, qui fabrique des appareils photo et qui vous offre en prime un petit bout de cloud. Alors juste une chose, ne pas oublier d'activer cette fonction lorsque vous avez votre smartphone parce qu'autrement ça ne marchera pas. Question quand même que vous vous posez très certainement, quid de la confidentialité des données et de ce qu'on pourrait appeler la pérennité des données? Est-ce que je vais retrouver toutes mes infos? Est-ce que personne ne va les fouiller dedans? Alors bon, à ce jour, il n'y a pas eu véritablement de piratage massif de données personnelles sur le cloud. Parce que tout ça est crypté, tout ça est sécurisé, bien évidemment. Les serveurs, c'est quand même quasiment ce qui est de mieux protégé aujourd'hui sur la planète, les serveurs informatiques. Oui, parce qu'en plus, toutes ces sociétés jouent leur image, en quelque sorte. Bien sûr. Si demain éclate au grand jour un scandale de données piratées sur tel ou tel service, eh bien, ça fera une très mauvaise publicité. Donc, on peut imaginer que toutes ces sociétés investissent beaucoup d'argent dans la sécurité. Elles s'engagent aussi contractuellement vis-à-vis de la personne qui dépose du contenu chez elle. Alors, il est vrai que les entreprises aujourd'hui, surtout celles qui travaillent sur des secteurs sensibles, préféreront notamment utiliser des prestataires français. Oui. Avec un stockage qui serait dans notre pays. Dans notre pays, plutôt que d'aller mettre tout ça sur des serveurs américains. Si vous estimez que vous avez des documents ultra confidentiels qui pourraient... Comme par exemple, je ne sais pas moi, le chéquier de Jérôme, là, effectivement, il faut que ce soit sécurisé. Exactement, je n'irai pas stocker ça chez le Big Brother américain. Non, sérieux, comme tu l'as dit, pas pour l'instant à ce jour de problèmes graves relevés au niveau du cloud. Mais c'est vrai que voilà, quand on fait un peu le bilan de ce cloud, c'est quand même génial. Et quand on y a goûté, après, difficile de revenir à la clé USB ou au disque dur, qui ont pris quand même un sacré coup de vieux. Que vous soyez geek ou pas geek, on espère avoir répondu à un certain nombre de vos questions. La chaîne Techno 01net, toute l'actualité high-tech, on sera de retour bien sûr demain. Salut à tous.